Bonjour à tous, bienvenue en particulier à nos amis qui nous suivent par Internet. On est déjà à la présentation numéro 5 et nous sommes particulièrement heureux d'avancer dans l'étude de la parole de Dieu. Nous voulons aujourd'hui continuer ce que nous avons commencé en essayant de trouver des perspectives qui nous permettent de comprendre où est-ce qu'on s'en va. Tout le monde se pose la question, tout le monde apporte sa réponse, mais notre préoccupation, c'est de trouver la réponse qui se trouve dans les Écritures. Aujourd'hui encore, on va lire un bon nombre de textes bibliques. Vous pouvez les voir sur l'écran. J'aimerais pouvoir les tourner dans ma Bible, mais par commodité, on les lit sur l'écran. Et vous pouvez aussi les chercher dans votre Bible et continuer l'étude personnelle. Aujourd'hui, nous allons regarder une question qui est importante. La fin du monde est à 7 heures. Alors vous pouvez écrire 7 de la manière que vous voulez, mais la seule manière biblique de l'écrire, c'est cette manière-là, parce qu'on avait déjà vu qu'on ne sait pas à quelle heure le Seigneur va revenir, ni le jour, ni l'heure. On a déjà vu précédemment un panorama important qui nous était dressé dans la prophétie de Daniel au chapitre 2, un panorama important de l'histoire de l'humanité, sans rentrer dans les détails. Mais maintenant, j'aimerais aller un peu plus en avant avec vous et regarder un certain nombre de points de repère. Dans le Bulletin of the Atomic Scientist, auquel j'avais fait référence lors de la première présentation, les scientifiques d'aujourd'hui essayent de calculer l'heure à laquelle nous sommes par rapport à la fin du monde. Et pour l'année 2020, ils avaient dit qu'on était à 100 secondes avant minuit. Ça, c'est leur estimation en fonction des situations politiques, des situations écologiques, etc. Mais ma question à moi, c'est de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à la Bible. Quelle heure est-il à la montre de Dieu? Est-ce que nous avons des indications qui nous permettent de savoir où nous sommes dans le grand plan du salut que Dieu a mis en place? Pour cela, j'aimerais utiliser 7 repères qui nous permettent de nous situer dans le temps et de savoir où nous en sommes dans le développement du plan du salut. 7 repères. Le premier se trouve dans Daniel au chapitre 2. On a déjà vu Daniel chapitre 2, le grand panorama qui était fait, et en fait, ce panorama s'arrêtait dans les pieds. Vous vous souvenez, il y avait les 10 doigts de pied qui représentent les 10 peuples qui vont succéder à l'Empire romain. Et on avait appris que, justement, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Dans le temps de ces rois. Alors, l'histoire nous a déjà dit de quoi il s'agit parce que ces rois-là, c'est la désintégration de l'Empire romain. On considère historiquement que l'Empire romain s'est effondré en 476, donc finalement à la fin du 5e siècle. Et à partir de ce moment-là, les peuples ont repris leur indépendance. On avait vu que cette division en 10 s'étend au-delà de cette époque-là, mais on a quand même un premier point de repère qui est dans l'histoire, dans le flot de l'histoire. Le retour de Jésus, ça sera quelque part après la fin de l'Empire romain au 5e siècle. C'est un point de repère qui est loin, mais il y en a d'autres. Regardons les autres. Deuxième point de repère, on va regarder un texte qui se trouve dans l'Apocalypse et qui fait référence à une histoire de l'Ancien Testament. Dans Apocalypse au chapitre 12, il nous est dit quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alors les personnages dans ce texte symbolique sont simples, le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, l'ennemi numéro 1. La femme, dans la Bible, la femme c'est le peuple de Dieu. Alors dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu, dans le Nouveau Testament, l'Église, et on a ici pour commencer le peuple hébreu au sein duquel le Fils est né, Jésus-Christ, mais qui va se continuer, peuple de Dieu qui se continue dans l'Église, et on apprend que
cette Église, en tout cas ceux qui sont fidèles, vont avoir une difficulté pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, ils vont devoir être cachés au désert. Cette histoire fait référence à ce qui est arrivé dans la vie du prophète Élie. Élie, envoyé par Dieu, va essayer de secouer la torpeur spirituelle de son peuple et de son roi en particulier, et il va annoncer de la part de Dieu qu'il ne pleuvra plus. Mais à cause de sa prédication, Élie doit se cacher. Et on va apprendre ce qui arrive avec Élie dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jacques, au chapitre 5. Il nous est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve plus, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. L'histoire de Élie, qui est donc une histoire parmi toutes celles du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, va être utilisée dans le Nouveau Testament dans le sens spirituel, symbolique. Et par conséquent, nous allons utiliser cela pour comprendre de quoi il est question. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est une période qui est donc équivalente à 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. Maintenant, il va nous falloir faire le calcul. On a déjà fait référence à la clé biblique pour comprendre de quelle manière il nous faut traduire le temps symbolique en temps historique. Et la clé est simple, un jour dans la prophétie égale 1 an dans l'histoire. Alors, on a 3 ans et demi. En prenant le calendrier hébraïque, un calendrier lunaire de 12 mois de 30 jours, on a des années de 360 jours. 3 années, mais il y a une année en plus, une demi-année en plus, 180. On arrive donc à un total de 1260 jours. Et comme on avait mentionné précédemment, quand on a le nombre de jours, on a automatiquement le nombre d'années. Il s'agit donc d'une période de 1260 années. C'est une longue période, ça. Cette période donc de 3 ans et demi, un temps, des temps ou la moitié d'un temps, est équivalente à une période de 1260 années. Ce n'est pas le seul endroit où cette période est présentée. On la trouve aussi au chapitre 7 du livre de Daniel. Et là, des indications plus précises nous sont données pour identifier ce point de repère. Au chapitre 7 du livre de Daniel, il est écrit ceci. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Vous vous souvenez, les 10 doigts de pied, ici, ce sont des cornes. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On comprend par conséquent que ce texte du livre de Daniel fait référence à la même période. Mais on a des indications qui nous disent dans quel contexte. Il s'agit donc ici d'un roi qui va s'élever après les 10 rois dont on a parlé précédemment. Autrement dit, après le 5e siècle. Mais on apprend que ce roi va parler contre le Très-Haut. C'est une puissance qui va s'opposer à Dieu. Et qui va non seulement s'opposer à Dieu, mais s'opposer à ceux qui sont fidèles à Dieu. C'est même une puissance qui va vouloir changer la loi de Dieu et qui va par conséquent persécuter pendant un certain temps. Alors, on a un certain nombre de caractéristiques. C'est une corne, c'est un pouvoir, c'est une puissance qui va apparaître après le 5e siècle, après la période de ces 10 rois. C'est un pouvoir qui va s'opposer à Dieu et qui est en même temps politique et religieux. Et par conséquent, c'est le point qui est à la suite logique de l'autre. Il va persécuter pendant une période de 1260 années. Alors maintenant, en fonction de ce que nous avons vu, on se pose la question, est-ce qu'il y a une puissance politique et religieuse après le 5e siècle qui va correspondre aux caractéristiques que nous avons trouvées dans la prophétie? L'histoire va nous aider pour ça. Il se trouve que,
après la chute de l'Empire romain occidental, le siège politique à Rome est resté plus ou moins vacant. Par conséquent, Justinien va investir l'évêque de Rome d'un pouvoir politique par un édit qu'il va promulguer et qui sera effectif en 538 de notre ère. Maintenant, ce pouvoir politique va donner à l'évêque de Rome le moyen de s'imposer et de persécuter les autres croyants. Et on se souvient bien entendu des persécutions contre les cathares, contre les albigeois, contre les vaudois, contre les huguenots. On se souvient de ce que l'Inquisition a fait depuis le XIIIe siècle pendant 5 siècles. Et ce travail de l'Inquisition a fait couler beaucoup de sang et fait couler aussi beaucoup d'encre. Suivant les sources que vous allez consulter, le nombre de victimes de l'Inquisition va varier énormément, mais ce sont au moins des centaines de milliers, voire des millions de gens qui ont péri à cause de l'Inquisition. Vous savez, si on oublie l'histoire, on va être condamné de reproduire l'histoire. Si on n'a pas appris les leçons de l'histoire, il faudra les réapprendre par les mêmes souffrances et les mêmes erreurs. Par conséquent, on se rend compte que pendant cette longue période de 1260 ans, de nombreux croyants ont souffert la persécution et il se trouve que ça s'est arrêté parce que Napoléon a envoyé son général Berthier à Rome, où il a fait le pape prisonnier. Il l'a emmené en France, où il est mort, et ça s'est passé en 1798. En faisant le compte, on se rend compte que cette période correspond exactement à ce qu'il y a entre 538 et 1798. Ce sont 1260 années de difficultés. Et c'est intéressant parce que, vous vous souvenez, Élie, le prophète, était lui-même persécuté à cause de sa foi et de son message par son propre peuple. C'était le roi de son royaume qui le persécutait et qui en voulait à sa vie. De la même manière, c'est au sein même de la chrétienté que ce drame se produit et s'étend pendant une longue période. On a donc notre deuxième point de repère. Ce deuxième point de repère nous fait faire un grand saut dans l'histoire et nous amène jusqu'en 1798. Une date qui se rapproche des temps contemporains, mais vous remarquez, il y a encore d'autres points de repère que j'aimerais regarder avec vous. Troisième point de repère, nous le trouvons dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Nous en avons déjà parlé, mais il est écrit au chapitre 7 et au verset 25 et 26. « Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement. » On a donc vu cette période de un temps, des temps et la moitié d'un temps. On apprend dans le livre de Daniel que juste après ça, il y a quelque chose qui intervient, qui s'appelle le jugement. Dans la présentation numéro 3, on a regardé ce texte beaucoup plus en détail, qui nous permet de trouver à quel moment le jugement commence dans le ciel. Vous vous souvenez de ces deux prophéties sœurs, celle du chapitre 8 et du chapitre 9 de Daniel, qui sont liées entre elles parce qu'elles ont un même point de départ, et l'une et l'autre sont deux prophéties extrêmement importantes par rapport au plan du salut. Et nous avons dans ces deux prophéties quelque chose d'intéressant parce que l'accomplissement de la première partie de cette prophétie, c'est-à-dire la première venue de Jésus, que l'on a pu voir, que l'on a raconté par 4 évangiles, qui est une réalité historique, et qui est par conséquent la réalisation de cette prophétie du chapitre 9, nous donne l'assurance que l'autre partie de la prophétie, que nous n'allons pas voir parce qu'elle se passe dans le sanctuaire céleste, s'accomplira tout aussi fidèlement que la première venue de Jésus. C'est la raison pour laquelle ces deux prophéties sont associées l'une à l'autre. Vous avez sur cette image les différentes dates auxquelles on était arrivé en regardant le chapitre 8 et le chapitre 9 de Daniel.
c'est la prophétie qui annonce la première venue de Jésus et celle qui annonce le jugement juste avant le retour de Jésus, sont données à Daniel dans un même contexte parce qu'elles sont profondément liées l'une à l'autre. On a donc ce troisième point de repère qui intervient juste après la fameuse grande période et qui est en 1844. Nous arrivons maintenant au quatrième point de repère. Et ce quatrième point de repère nous est donné dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 14, où il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » La prédication de l'Évangile au monde entier. Le livre de l'Apocalypse reprend le même thème. Regardez ici ce qui est dit dans l'Apocalypse au chapitre 14. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. » J'aimerais attirer votre attention ici sur le fait que la prédication de la bonne nouvelle, l'évangile, le salut en Jésus par conséquent, doit être annoncé au monde entier. Et dans l'Apocalypse, c'est précis, tous les habitants de la terre, toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Parce que Dieu veut que la terre entière soit avertie et que chaque individu puisse faire un choix par rapport au plan du salut, à la bonne nouvelle qui lui est présentée. Vous remarquez dans ce texte, il est question d'un ange. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Dans le Nouveau Testament, le mot qui est employé pour ange peut être traduit de façon différente. C'est traduit par ange, mais c'est traduit aussi par messager. Maintenant, à qui Jésus a-t-il donné la responsabilité de répandre la bonne nouvelle dans le monde entier? À ses disciples. C'est une des dernières choses qu'il a dit à ses disciples avant de remonter au ciel. Il a envoyé ses disciples pour annoncer l'Évangile au monde entier. Par conséquent, il y a derrière cet ange les disciples de Jésus aujourd'hui. C'est à nous à répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Par conséquent, nous avons ici un repère, mais cette fois-ci, les repères qui sont en rouge ici, sont des repères que l'on ne peut plus dater. Comme on l'avait mentionné lorsqu'on avait regardé le texte en rapport avec la prophétie de Daniel chapitre 8 et 9, 1844, c'est la dernière prophétie datable que nous avons dans les Écritures. D'autres points de repère vont suivre, on va les regarder ensemble, mais aucune indication ne nous permet de donner une date à ces points de repère. Par conséquent, le moment où l'Évangile va être prêché au monde entier, c'est en cours. Quand est-ce que l'Évangile sera prêché dans le monde entier pour permettre à tous de faire un choix personnel? Je n'en sais rien. Mais l'Évangile est prêché aujourd'hui dans le monde entier. Donc vous voyez que les points de repère suivants nous font rentrer dans une zone où on est dans une période élastique, que je mentionnais comme étant la période élastique de la patience et de la grâce de Dieu. Le point de repère numéro 5, j'aimerais le mentionner à propos de deux passages qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse, où l'Apocalypse va prendre ce point de repère à deux reprises. Au chapitre 11, il est dit ceci. « Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » Au chapitre 15, nous retrouvons quelque chose de similaire, où il est dit « Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle fut ouvert dans le ciel.
le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Vous remarquez ici, encore une fois, qu'il est question de quelque chose qui se passe dans le sanctuaire, mais comme il n'y en a pas sur la terre, il s'agit du sanctuaire dans le ciel. C'est ce qui nous est dit ici. Il se passe quelque chose parce que personne ne peut plus entrer, le temple est rempli de fumée et ce temple est ouvert. Alors nous allons chercher la réponse à ça dans l'Ancien Testament, parce qu'un texte de l'Ancien Testament va nous donner la clé et nous dire ce qui se passe à ce moment-là dans le ciel. Dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 5, il est question du temple de Salomon, la mise en route du temple que Salomon a construit. Et il nous est dit ici, ceux qui sonnaient des trompettes et qui chantaient célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Vous remarquez, il se passe une chose ici, c'est que la gloire de Dieu s'est manifestée dans le temple, et à cause de cela, on n'a plus pu faire le service, a dû s'arrêter. Le sacrifice du temple, le service du temple, le travail d'intercession des prêtres a dû s'arrêter parce que la présence de Dieu s'est manifestée avec force dans le temple. Autrement dit, lorsque ce texte de l'Apocalypse que l'on a vu tout à l'heure nous parle de ce temple qui est ouvert dans le ciel et qui est rempli de fumée, on apprend par conséquent que le ministère que Jésus remplit maintenant dans le sanctuaire céleste, qui est à l'image de celui que les prêtres accomplissaient dans le temple lorsqu'il existait sur terre, va s'arrêter. Le ministère d'intercession de Jésus va s'arrêter. Et lorsque le ministère de Jésus s'arrête, ça veut dire qu'il n'y a plus que 2 catégories de gens sur la terre. Tout le monde aura fait son choix. Ce n'est pas que Jésus va arrêter et dire « écoutez, c'est trop tard maintenant pour choisir ». Non, ça veut dire que tous les êtres humains auront fait leur choix. Une fois que tout le monde a fait son choix, le sort en est jeté. Le jugement s'arrête. Le ministère de Jésus s'arrête. L'intercession s'arrête. Et par conséquent, on a ici ces 2 catégories de gens, les perdus et les sauvés. C'est un moment extrêmement important dans l'histoire du plan où le temps de la grâce de Dieu a pris fin. Et lorsque le jugement est terminé dans le ciel, Jésus sait qui il va venir chercher. Parce que ce jugement qui s'est déroulé devant le ciel entier a permis de savoir où se sont placés les êtres humains, tous les êtres humains qui ont vécu sur la terre, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est un moment solennel parce que le temps de la grâce est achevé, parce que chacun a fait son choix. Par conséquent, il y a un moment où le ministère de Jésus va s'arrêter. Nous avons donc notre 5e repère, mais encore une fois, c'est un repère pour lequel nous ne pouvons pas mettre de date. Et ce 5e repère, il est ici à la fin du jugement dans le ciel. Il a commencé en 1844, il se continue pendant que sur la terre l'évangile est proclamé, mais il va s'achever à un moment donné que nous ne connaissons pas et qui est notre repère numéro 5. Quand? Nous ne le savons pas. Mais on peut comprendre que la proclamation de l'évangile dans le monde entier va pousser tous les êtres humains à faire un choix d'un côté ou de l'autre. Par conséquent, à hâter le moment où ce jugement dans le ciel va s'achever. Le 6e repère, on l'a indiqué dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse.
Il est dit dans Daniel au chapitre 12, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Dans l'Apocalypse, la même notion se retrouve exprimée d'une façon un petit peu différente. Au chapitre 22, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Lorsque le jugement est terminé, on l'a mentionné tout à l'heure, Dieu sait exactement qui est sauvé, qui est perdu et qui Jésus vient chercher. Par conséquent, il y a un moment très proche de la fin du jugement où tous ceux qui sont sauvés vont être scellés dans leur salut. Ceux qui sont inscrits dans le livre, entendez le livre de vie dont il est question ailleurs dans les Écritures, seront sauvés. Et par conséquent, il n'y a plus personne qui va passer d'un camp vers l'autre, ni dans un sens, ni dans l'autre. Le texte continue en disant « Je viens bientôt », dit Jésus. Autrement dit, le temps entre le moment où le jugement est terminé, le moment où les saints sont scellés, et le moment où Jésus revient est un temps extrêmement court, que je ne connais pas, que la Bible ne nous précise pas, mais qui est court. C'est donc le 6e repère que nous avons ici, et qui va intervenir juste après la fin du jugement. En réalité, ce sont des événements extrêmement proches dans le temps, et le 7e repère que nous allons regarder maintenant est aussi extrêmement proche dans le temps. Apocalypse chapitre 16 nous dit ceci. « J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. On arrive ici au dernier repère dans la progression qui nous conduit vers le retour de Jésus. On apprend au chapitre 16 de l'Apocalypse qu'il y a maintenant les coupes de la colère de Dieu. Le temps de la patience et de la grâce de Dieu s'est arrêté, simplement parce que tout le monde a fait son choix. Le choix est fait. Maintenant, Dieu va agir en fonction du choix de chacun. Mais on apprend que des jugements vont tomber sur ceux qui sont vivants et qui sont perdus. Les coupes de la colère de Dieu. Le jugement est terminé, le temps de grâce est achevé, le scellement de ceux qui sont sauvés est fait. Par conséquent, maintenant, ceux qui sont vivants et qui sont perdus vont être confrontés à la conséquence de leur choix d'être séparés de Dieu. C'est un moment assez dramatique, mais on se pose la question si la terre est comme ça bouleversée, que va-t-il arriver de ceux qui sont sauvés? Le texte que nous avons regardé, c'est seulement le texte de la première coupe, mais il y en a 7. Nous n'avons pas le temps de les regarder maintenant, mais ces 7 coupes vont couvrir finalement toute la terre. Il y en a une qui va tomber sur le soleil, l'autre qui va tomber sur la mer, sur l'eau. Le monde entier va être dans une catastrophe extraordinaire. Et c'est probablement cette période-là qui a, si je peux employer l'expression, contaminé toute l'Apocalypse, au point qu'aujourd'hui, quand on parle d'Apocalypse, on pense à ça. J'aimerais simplement vous rappeler ce que j'avais mentionné déjà précédemment, c'est que le livre de l'Apocalypse commence par ce mot, Apocalypse, mais il signifie révélation. Les premiers mots de ce dernier livre du Nouveau Testament sont révélation de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse est d'abord et avant tout une révélation de qui est Jésus
et de comment Jésus veut sauver l'humanité. Malheureusement, on a pris une partie de l'Apocalypse et on en a fait le tout. Et probablement, c'est cette partie-là de l'Apocalypse qui a servi à faire paniquer le monde qui aujourd'hui parle d'Apocalypse sans savoir qu'en réalité, c'est la révélation de Jésus-Christ. Alors que va-t-il arriver à ceux qui sont sauvés pendant ce temps-là? C'est à ce moment-là, je crois, que se réalise cette promesse. C'est une promesse qui se trouve dans les psaumes 91, et qui s'applique en particulier à ce moment-là pour tous ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ. Et le psaume 91 dit ceci. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es un refuge, ô Éternel, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » On découvre par conséquent que tous ces croyants qui auront été amenés dans des circonstances difficiles, dont on parlera la prochaine fois, qui ont été amenés à donner témoignage de leur foi pour servir à conduire d'autres à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur, ce témoignage maintenant ne servira plus à personne, parce que les jeux sont faits. Dieu, par conséquent, va épargner ceux qui sont sauvés en attendant le moment où Jésus va revenir, et ils vont être au bénéfice de cette protection particulière. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Le Seigneur va protéger ses sauvés dans ce peu de temps qui les sépare encore du moment où Jésus va revenir et revenir en gloire. On a par conséquent ici notre 7e et dernier repère. Maintenant, la question reste de savoir où est-ce que nous en sommes. Nous ne savons pas l'heure exacte à l'horloge de Dieu, mais nous savons que nous sommes dans le temps élastique de la patience de Dieu juste avant le retour de Jésus. Alors, que Jésus revienne de notre vivant, ou que nous ayons besoin de nous endormir dans la mort avant qu'il revienne, c'est égal, parce que ce qui va nous donner la paix aujourd'hui, et ce qui va nous donner l'assurance par rapport à la vie éternelle qui nous est promise par Jésus, c'est la relation que l'on a avec lui. Et depuis le début de ces présentations, j'essaye de transmettre ce message que la fin du monde, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le retour de Jésus. Et pour que je sois prêt pour le retour de Jésus, il va falloir que j'ai développé avec lui une relation forte, personnelle, constante. C'est dans cette relation avec le Christ que je vais être en paix. Le monde va traverser toutes sortes de péripéties, notre entourage va être bousculé, notre vie elle-même va être probablement la scène de toutes sortes de complications, mais ce qui va nous garder dans la paix, dans l'assurance, c'est de savoir ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il va faire bientôt. Nous avons par conséquent une assurance dans ce que la parole de Dieu nous apporte. Et c'est la raison pour laquelle je m'accroche à ce que la parole de Dieu donne, parce que toutes les belles promesses que je peux entendre dans les théoriciens de la fin du monde ne m'apportent aucune espérance, aucune solution durable, vous comprenez. Évidemment, la période difficile à laquelle on vient de faire allusion se situe nécessairement dans cette période ici à la fin, dans ces 3 points de repère pour lesquels nous n'avons pas de date et qui sont
très vraisemblablement extrêmement rapprochés dans le temps. Mais nous vivons un moment dans notre vie où nous n'avons pas vraiment le temps de nous occuper de ça. Nous sommes pris par le tourbillon de nos activités, par nos responsabilités, par tout ce qui est à faire, tout ce qu'on nous fait faire, tout ce qui est nécessaire et indispensable. Mais je crois qu'en étudiant la parole de Dieu, on peut avoir une perspective un peu différente. Parce que, à partir du moment où le retour de Jésus devient la bienheureuse espérance pour nous, où la rencontre avec le Christ devient notre joie, où ça devient notre espoir, vous comprenez à ce moment-là que les choses changent beaucoup. Il y a des choses extrêmement importantes dans notre vie qui, tout d'un coup, vont passer à l'arrière-plan complètement, peut-être même disparaître. Tant le retour de Jésus devient pour nous le centre, la préoccupation, l'espérance, l'attente bienheureuse de rencontrer celui qui a donné sa vie pour nous. Par conséquent, au-delà de toutes nos préoccupations, de toutes les pressions qui sont mises sur nous pour faire un certain nombre de choses et fonctionner d'une certaine manière, il y a, je crois, une priorité à mettre dans notre existence. Jésus a adressé un avertissement à ses disciples dans son temps. Dans un chapitre qui est ici, Luc chapitre 21, qui est un chapitre parallèle à Matthieu 24, Jésus adresse un avertissement et une invitation aux gens de son temps. Et il dit ceci: « Faites bien attention à vous-même de peur que votre cœur ne devienne insensible. Au milieu des excès du manger, du boire, des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Jésus qui présentait là les signes de la fin, les signes de la fin des temps et de son retour proche, adresse cette invitation à ses disciples. Et évidemment, les disciples qui ont entendu ça n'étaient peut-être pas les premiers à être concernés par le jour où Jésus allait revenir, mais nous le sommes. Nous le sommes parce que qui sait si le retour de Jésus ne va pas être dans notre temps, dans notre génération. Nous avons vu les repères se dérouler les uns après les autres, les signes des temps se développer autour de nous. Qui sait si ça ne sera pas dans notre temps? Par conséquent, cet avertissement que Jésus donne ici, faites bien attention à vous-même de peur que votre cœur ne devienne insensible, est un appel pour nous aujourd'hui. Vous vous souvenez, Jésus disait, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La spiritualité, sans aucun doute, de toute l'espèce, mais la foi dans ce qu'il a fait pour nous, est-ce qu'il va trouver ça? Et je crains que le monde d'aujourd'hui, et même le monde chrétien, ait un cœur qui devienne insensible. Restez donc en éveil et priez en tout temps. C'est un appel à développer avec le Christ une relation personnelle, permanente, constante et profonde. Si nous voulons nous préparer pour le retour de Jésus, c'est à cela que nous devons nous préparer. C'est-à-dire que la préparation, elle se fait avant, n'est-ce pas? Elle se fait avant et elle se fait maintenant. Et j'aimerais vous proposer de vous joindre à moi dans la prière pour demander au Seigneur de nous donner cette volonté de mettre la préparation au retour de Jésus, la relation avec lui, comme une priorité dans notre vie. Prions, voulez-vous? Seigneur notre Dieu, tu nous as donné dans ta parole tout ce dont nous avons besoin pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Tu nous as donné des prophéties qui balayent l'histoire, tu nous as donné des points de repère tout au travers du temps. Et nous nous rendons compte, Seigneur, que les derniers points de repère sont tout proches. Seigneur, nous voulons te prier de mettre dans notre cœur cette paix et cette joie de savoir que tu tiens toutes choses en main.
Cette paix et cette joie de savoir que non seulement tu diriges les événements de l'histoire, mais tu diriges les événements de nos vies à chacun. Et je te prie, Seigneur, de diriger ma vie, de diriger la vie de tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère, pour que nous soyons prêts le jour où tu reviendras. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Mes amis, ne manquez pas notre prochaine présentation. Une vieille histoire et une nouvelle réalité. On a mentionné que le temps biblique est un temps linéaire. Il y a un commencement, il y a une fin. Le temps biblique n'est pas cyclique. Il avance et il ne revient pas en arrière. Le problème, c'est qu'il y a des éléments dans l'histoire que nous n'avons pas bien appris et par conséquent, nous allons devoir répéter l'histoire pour les apprendre à nouveau. Et je crains que la fin des temps soit une répétition de ce qui s'est passé déjà dans l'histoire. Soyez là pour voir quelle est cette nouvelle réalité, reproduction d'une vieille histoire. Merci et à bientôt.